Nous allons maintenant, vous savez, nous allons commencer cette semaine un premier cours. Nous abordons la paracha plus sur l'approche du Harizal et du Zohar Kadosh. Et un deuxième cours où nous allons présenter les choses autrement et parler en fait d'un autre sujet sur la paracha. Le sujet donc dont je voulais vous parler, c'est un Rashi très connu que je vais relire devant vous au début de la paracha. Tout au début de la paracha, on nous parle de la raison pour laquelle il y a eu le Maboul. Alors, Vatishachet haaretz lifnei haElohim, vatimale haaretz Hamas. La terre était remplie de Hamas. Rashi traduit Gezel. Le vol. Hamas, c'est pas ce que vous pensez, mais bon, c'est pas loin. Vayomer Elohim le Noach. Ketz kol basar lefanai. Ki mal'a haaretz Hamas mipnehem. Elohim dit à Noach, la fin de toute chair est venue devant moi parce que la terre est remplie de Hamas. Hamas, encore une fois, c'est le vol, toujours la même chose, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Bien Rashi nous dit Kol makom, Kimala Aretz Hamas, lo nechtam gzar dinam ela hala gezel. Le décret de destruction, de la génération de Maboul a été signé, a été scellé qu'à cause du vol. Que parce qu'il y a eu le vol. Attendez, en dehors du vol, il y a eu l'infidélité, donc l'adultère, il y a eu des violences physiques, shfichut-damim, avodah zara, bref, une génération catastrophique. Mais on insiste, et Rashi le dit parce que tout simplement, Rashi c'est un pashtan, il regarde bien les mots de la Torah. Ketz kol basar balefanai, j'ai décidé de mettre fin à tout cela. Ki mal'a haaretz Hamas, à cause du vol. C'est-à-dire que Dieu dit j'en peux plus à cause du vol. S'il n'y avait pas eu le vol, peut-être qu'on aurait pu attendre encore un peu. Mais le sceau divin, on a scellé le décret de la destruction de cette génération à cause du vol. Alors on se demande finalement, lorsque quelqu'un a des dossiers comme la débauche, comme l'assassinat, comme l'idolâtrie. Bon, il a des gros dossiers, n'est-ce pas? Il en porte beaucoup. Le vol, bon, d'accord, c'est grave. C'est grave le vol. Mais pourquoi est-ce que le vol, c'est ce qui va déclencher la colère divine, plus qu'autre chose? Pourquoi le vol plus qu'autre chose? Alors, on va effectivement d'abord regarder les Rishonim. On va se dire, regardons par exemple... Ramban, Nachmanide. Rabotenu amru shalav nitratem gzar dinam atam mipnei shu mitzvah muskelet. C'est une mitzvah logique, muskelet, sechel, que tout le monde comprend. J'ai travaillé dur, j'ai gagné ma vie, et tu viens me prendre ce que j'ai travaillé. Tout le monde comprend que c'est muskal, c'est compréhensible. En la embat sorech le novi mazki, on n'a pas besoin d'un prophète qui nous avertisse en disant attention, il ne faut pas voler, hein. Tout le monde le sait. Deuxième argument, il est méchant envers les autres et méchant envers le ciel. Comme le vol, il réunit ces deux fautes, ces deux problématiques, les hommes, Dieu. Comme le vol, c'est une mitzvah muskelet, c'est quelque chose de logique. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu dit, alors là, non, je ne laisse plus passer. Voilà ce que nous dit ici Ramban Nachmanide. Moi, ça m'a pas trop suffi. Parce que je me suis dit, la débauche, c'est-à-dire prendre la femme du copain, c'est assez logique, je pense qu'il ne faut pas trop exagérer quand même. Il est marié, il vit avec elle, qu'est-ce qu'il va prendre sa femme? C'est pas du vol, ça s'appelle la débauche, ça s'appelle l'adultère. Ça, je trouve que c'était aussi logique. Et puis, c'est pas sympathique ni envers Akadosh Baruch Hu, ni envers les hommes, c'est aussi. Ça me laisse un petit... Ramban ne m'a pas satisfait. Alors, j'ai sûrement rien compris dans Ramban. Je suis sûr que vous avez des explications à me donner, mais comme on ne va pas faire un débat maintenant, vous garderez vos explications pour après le cours.
En ce qui me concerne, je vais essayer de trouver une autre explication. J'ai fouillé, j'ai trouvé. Yagatay ou Matsati. En fait, je n'ai même pas cherché, je vais dire la vérité. Je suis tombé dessus par hasard. Il n'y a pas de hasard chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le vol? Alors, pour comprendre, on va faire quelques introductions. Et, Bézard Hachem, on arrivera à la conclusion. Mais d'abord, des introductions. Première introduction. Vous avez remarqué que lorsque votre corps s'affaiblit, c'est que vous n'avez sans doute pas assez mangé. Si vous vous sentez faible, c'est parce que vous n'avez pas assez bu. Vous avez besoin, comme nous tous, on a besoin d'un mazon, c'est-à-dire d'une nourriture qui nous donne de l'énergie. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord? Ça, on le sait tous que c'est vrai pour le corps. Mais est-ce qu'on est conscient que c'est vrai aussi pour l'âme? Que l'âme aussi a besoin de manger, de boire. Ah ouais? Ça, c'est nouveau, monsieur le rabbin. L'âme, manger et boire, qu'est-ce qu'elle mange et qu'est-ce qu'elle boit, l'âme? Je réponds. Torah et Tfila. Le mazon, le repas de l'âme, c'est l'étude de la Torah et la prière. Quelqu'un qui ni ne prie, ou ni n'étudie, ou il fait l'un sans l'autre, il est assoiffé, affamé. Il est en carence. Carence de Neshama. Il suffit par exemple d'interviewer quelqu'un qui se trouve en vacances. Et ces vacances chez lui, ça veut dire vacances de tout. Il me dit, voilà, monsieur le rabbin, je reviens d'août. Heureusement qu'il y a les slichot, parce qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Pendant les vacances, ça a été les vacances totales. Évidemment, je ne vais pas travailler, mais le minyan, j'ai oublié. La tfila, c'était un peu expédié. L'aïd de l'aïtos. Ni études, ni prière, rien. Ces gens-là, lorsque je les interviewe, je leur demande, mais il n'y a que la prière, etc. Enfin, c'est grave, mais toutes les autres, toutes les prières, toutes les mitzvot ont perdu leur intensité. C'est pas juste, c'est déjà beaucoup. Torah et Tfila, mais le Shabbat, c'est pas le même. Avec sa femme, il n'est plus le même. C'est-à-dire que son âme est affamée, assoiffée, et l'âme n'a plus l'énergie dont elle a besoin. Il faut savoir que tout ce que nous voyons dans le monde matériel est en fait le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. De la même façon que notre corps a besoin de boire et de manger, notre âme elle a besoin de boire et de manger. Et boire et manger pour l'âme, c'est étudier, prier. Clair? Très bien. Même de la même façon qu'il y a des maladies et qu'il y a des médicaments dans le corps, il y a des maladies et des médicaments pour l'âme. Je vous ai dit que tout est parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous voyons ici, ce n'est que le reflet de ce qui est vrai dans le monde spirituel. C'est pratique, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. On ne voit pas tout. On analyse ce qui se passe ici dans le monde matériel, on sait qu'il y a le parallèle dans le monde spirituel. Donc allons-y. Quelles sont les maladies et quels sont les médicaments pour l'âme? De la même façon, pourquoi est-ce qu'on a faim? Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de faim? Pourquoi on a de temps en temps, on se sent affamé? Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez, mesdames, vos hommes. Les hommes, s'ils n'avaient pas faim, ils travailleraient toute la journée et une partie de la nuit sans s'arrêter. Heureusement, la faim, c'est une alarme qui sonne, qui nous rappelle que, attention, il faut penser à ton corps. Hein. C'est une bénédiction, ce sentiment de faim. On ne pourrait pas survivre sans avoir cette alarme qui est la faim. La soif. On ressent le sentiment qu'on est assoiffé. Heureusement. D'accord? Tout cela, vous le savez très bien. Je n'ai pas besoin de vous apprendre des choses nouvelles pour l'instant. Maintenant, je suis en train de vous expliquer un Shem Mishmuel et j'ai envie de ne pas sauter une ligne tellement ce Shem Mishmuel, il est magnifique. Ça va changer votre vie, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, c'est calme. On est là dans quelque chose de light. Et lentement, on va monter un petit peu. Bien. Et autre élément que vous connaissez tous, de temps en temps, on a une petite douleur, ici et là. À quoi sert la douleur? Heureusement qu'elle existe, la douleur, parce qu'elle nous permet de mettre une alarme. Vous allez chez le médecin, j'ai mal ici, j'ai mal là. Qu'est-ce qui se passe? Scanner, radio. Ah, il y a un problème. Il y a un problème, on va trouver le médicament. Si on n'avait pas ces douleurs, on ne saurait pas qu'on est malade. On ne saurait pas qu'il y a une maladie qu'il faut soigner.
Baruch Hashem, on a tous ces indicateurs qui nous le rappellent. Tout ça, vous le connaissez très bien. La seule problématique, c'est que vous ne connaissez pas du tout, c'est qu'il existe exactement la même chose au niveau de l'âme, au niveau de notre vie spirituelle. Alors allons-y. Il y a une Mishnah dans Avot, Perek Vav, Bechol Yom Vayom, quotidiennement, Bat Kol Yotzet Mea Chorev. Il y a une voix qui sort du mont Chorev, Umachezet Veomeret, et elle publie en disant, Oy lahem la briot, mais el bona shel Torah. Malheur aux créatures qui font honte à la Torah. Il y a une voix qui sort du mont Chorev. Le mont Chorev, c'est l'Ar Sinaï. Et qui sort, qui dit Oy lahem la briot, malheur aux créatures, mais el bona shel Torah. Vous faites honte à la Torah. De quoi s'agit-il? Vous avez entendu, vous, cette voix, vous? Moi, j'ai un appareil sophistiqué. J'ai essayé de capter la voix. Je me suis dit, peut-être je vais mettre sur une fréquence très basse. Moi, je ne capte pas une fréquence plus basse. Je n'ai rien entendu. Vous croyez que vous n'avez rien entendu? Moi, je vous dis que j'entends très fort cette voix. Et à quel moment je l'entends? Un juif arrive au Beth Midrash, il me dit, je vais étudier. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est pas le profil. C'est pas ton éducation. C'est pas ta tasse de thé. Il dit, voilà, je sens le besoin d'étudier. Il y a Baruch Hashem dans Paris énormément de cours, énormément de gens qui fréquentent ces cours. On se demande des fois, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens très religieux, très orthodoxes, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont beaucoup moins religieux, mais qui sentent ce besoin d'étudier. C'est l'appel de l'âme. L'âme qui est tous les jours réveillée par une voix qui dit, et où tu es? Ayeka. Vous voyez cette phrase, Ayeka, où es-tu? Il y a une voix qu'on n'entend pas, mais qui finalement notre âme capte. Nous n'avons pas la fréquence. Mais l'âme est là, qui dit, mais ça suffit, et alors, tu fais quoi de ta vie? Bref, il y a une interpellation de Dieu que nous ressentons, que nous voyons chez des gens, a priori, très très loin de la religion, très loin d'un milieu religieux. Et ça existe tous les jours. C'est pour ça que chacun d'entre nous a très souvent des hirurei tshuva, des pensées de teshuva. Ça vous arrive pas des fois de dire, oh là là, il faudrait vraiment que je m'améliore, hein. Vraiment, j'ai pas été bon là aujourd'hui, j'étais un peu faible, ultra light, il y a le coca rouge, il y a le coca light, le coca zéro, on commence par le rouge, on est chaud, après ça devient light, et après ça devient zéro. On commence Rosh Hashanah, Kippour, aïe aïe aïe, ça c'est rouge. Après Sukkot, ça commence à devenir light. Arrive Rosh Chodesh Reshvan, ça peut être zéro. C'est un problème. Il faut pas faire dans ce sens, il faut pas dans l'autre sens. Bref, Rabotai, tout cela, c'est parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages subliminaux que notre âme capte, mais que notre corps ne capte pas. Maintenant, il y a des fois, et ça malheureusement c'est beaucoup d'actualité, un Midrash qui dit sur Paro Hikriv. Paro, traduction libre, s'est approché. Paro, vous savez, il poursuivait les Juifs près de la mer. Paro écrit, Paro s'approche. En fait, Paro écrit, c'est un hif'il. Ceux qui connaissent bien l'hébreu, ils savent que c'est un hif'il. Ça veut dire, il fait approcher. Et nos sages nous disent, Paro a fait faire teshuva aux Juifs. Parce qu'en fait, les Juifs étaient commencés un petit peu à aller un peu dans tous les sens. Ils ont vu Paro arriver, ils ont eu très très peur. Ils se sont rapprochés de Moshe, et Moshe leur a dit, voilà ce qu'il faut faire, il faut se jeter dans l'eau, etc. En fait, dit le Shem Ishmael, des fois, les pensées de Teshuvah ne sont pas captées par notre âme, mais ils sont captés parce que malheureusement, des événements tristes, des événements graves, perturbent notre quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est d'actualité, malheureusement. Alors devant ces événements graves et qui nous perturbent, il y a plusieurs façons de réagir. On peut se dire, heureusement, maintenant ils ont mis l'armée dans la rue, ils vont mettre le couvre-feu, ils vont mettre je sais pas quoi, on est protégé, tout va bien. Au fond de nous, on sait très bien que c'est pas une protection à 100%, parce que mettre un soldat chaque 5 mètres sur tout Israël, ça va être compliqué. Je ne crois pas qu'il y ait assez de soldats à ma connaissance. Il y aura toujours des rues un peu sombres et un peu isolées.
Donc, ce ne sera pas facile de garder chaque juif. Donc, finalement, on est dans un pays avec une armée reconnue comme étant une des meilleures au monde, mais qui n'a pas de solution véritable devant une situation absolument imprévisible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à avoir un petit peu les jetons. Ils ont peur, et il y a deux façons de réagir lorsqu'on a peur. Soit on met la tête sous le lit, on pleure, on sort pas de la maison, on déprime, on voit tout noir, ou on se dit, a priori, là, les rabbins, ils ont raison. Il n'y a rien à faire, il faut prier là. Parce que toutes les manières, il n'y a rien à faire. Il faut prier très fort, parce que vraiment, il n'y a pas de solution. Aucune solution. Moi, je vous dis quelque chose que je tiens compte très fort. Je fais une petite parenthèse dans mon Shem et Shmuel. J'étais présent en Israël en 1991, lorsqu'il y a eu l'attaque de Saddam Hussein avec ses fameux missiles. Et je me dis, regardez, je suis dans un pays, je n'ai pas eu la même réflexion, je suis dans un pays où il y a une armée considérée comme étant une des meilleures du monde. Quelle est la solution que propose Tzahal? Me réfugier dans une pièce avec du plastique autour des fenêtres. Je dis, bon, c'est pas très très efficace. On s'imagine un bon squid qui tombe plein milieu sur la fenêtre, je sais pas ce qui va rester de la fenêtre. Bon, j'ai dit on va faire semblant que ça sert à quelque chose. Parce que vraiment, j'y croyais pas du tout. Bon, la vérité, moi, je me suis même pas pris mon masque tellement j'y croyais pas. Bon, mais pour vous dire, donc un exemple. Après, il y a eu des attaques de missiles diverses et variées sur Israël. De nouveau, le dôme de fer, ça marche pas, ça marche un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages réguliers. Je ne suis pas de rabbin qui veut dire j'ai vu dans les étoiles, j'ai vu dans mon rêve, il y a un rabbin qui m'est venu apparu hier soir, il m'a dit dis-leur que. Je pourrais jouer à ça, ça serait sympathique, ça fait genre Baba cool, Baba oram, Baba machin. Moi je ne connais pas ça. Mais je vous explique, moi je ne sais pas. Ce que je sais juste une chose, c'est que ça c'est clair. On a tous les jetons. On a tous la famille là-bas. Et même ici, la vérité, on n'est pas tellement protégé non plus. Et donc, on a tous des boules ce soir. Maintenant, comment on gère ça? Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, ça suffit de me dire, nous avons un pays, nous avons une armée, nous avons la force, nous avons ceci, nous n'avons rien. Nous n'avons qu'une seule chose. En anu leishaen et la avinu shebashamayim. Il nous rappelle ce que dit la Gemara dans fin de Sota, Sainte Sanhedrin, nous ne pouvons nous appuyer que sur notre Père qui est dans le ciel. Ici, il faut le dire de différentes façons. C'est clairement dit, là, c'est clair, il n'y a pas d'autre solution. C'est un arabe israélien avec sa voiture, des fonctions qui font sur un juif. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez trouver dans sa tête, voir qu'est-ce qu'il pense l'instant d'avant, qu'est-ce qu'il va faire. Lui-même, je ne sais même pas s'il était sûr à l'instant d'avant qu'il allait faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est vraiment dans une situation sans solution. Mais on a une excellente solution. Excellente solution, très efficace. Ça s'appelle prier. Et surtout renforcer un peu sa émouna. Maintenant, je dis bien que c'est pas pour ça que tout le monde va être sauvé, etc. Mais je dis juste que c'est certainement pour cela que ça arrive. Certainement pour ça. Après, qu'est-ce qui va se passer après, qu'à la suite, je ne sais pas. Mais ça, en tout cas, ici, le Shem Mishma nous dit qu'il y a des voies qui passent par le mont Chorev, le mont Sinaï, et puis il y a des voies qui passent par Pharaon, et c'est malheureusement ces remplaçants qui sont nombreux dans chaque génération, qui viennent nous mettre un petit peu, nous secouer. La nature humaine, c'est lorsqu'on s'installe dans un pays, dans un endroit où on s'installe, on se dit voilà, on est bien, on est tranquille, on est entre nous. Et Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, nous envoie un petit message pour nous dire t'es pas si tranquille que ça, il faut te rester réveillé et mobilisé. Bien, tout ça pour vous expliquer que de la même façon que lorsque on a mal quelque part, c'est un signe que Hachem a mis en place dans notre corps pour nous dire que c'est le moment d'aller voir le médecin, et ça nous permet de détecter des maladies. Ainsi, lorsqu'il y a des événements qui arrivent, ou tout simplement des hiruré teshuva, des ressentis de teshuva qui viennent parce que tout simplement on a entendu cette voix qui vient du mont Sinaï, eh bien il faut savoir les entendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à se remettre en question. Et se remettre en question, c'est quoi et dans quel but? C'est ce que je vais expliquer par la suite. Mais d'abord, comprendre que c'est un message et ça nous permet de nous réfléchir. Mais vous avez remarqué qu'il y a donc une corrélation, c'est ça que je veux dire, entre le corps et l'âme. De la même façon qu'il y a des alertes dans le corps, il y a des alertes au niveau du monde spirituel. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Maintenant, il y a, et c'est ça qui est très important, le chidouche principal de ce Shem Ishmael que je cite, c'est qu'il y a des fautes, merci, il y a des fautes qui bloquent totalement les éveils de Teshuvah. Alors là, c'est un grand chidouche que je vous dis, voilà, je dis c'est une exclusivité Aleph 5776. Il y a dans le Shem Ishmael un chidouche énorme. Il y a des fautes qui bloquent les alertes. C'est quoi cette faute? Ça s'appelle le vol. Onsho, la punition du voleur. Chez Gozli Mimenu. Toi, tu as volé, on va te voler. Mais qu'est-ce qu'on va te voler? On va te voler quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher? Qui a le plus de valeur? Vous savez ce qu'il y a de plus de valeur? C'est justement ces signaux de Teshuvah, ce qui permet de se remettre en question, ces alertes. Celui qui vole, on lui enlève ses alertes. Et il n'entend plus rien, il ne comprend plus rien, il reste froid, malgré les alertes répétées. Non seulement, dit le Shem Ishmael, on lui enlève ses alertes, mais en plus, nous dit le Rav, Gozlim Emenu Aitorut, d'accord, donc il n'y a plus d'espoir de Teshuvah, mais en plus, cet éveil-là, potentiel, au lieu d'aller vers le réveil personnel, va nous amener un peu plus loin encore dans le mal. C'est-à-dire, non seulement on ne va pas se réveiller et faire Teshuvah, mais en plus on va être encore plus mobilisé par le mal. Parce que l'être humain capte, a besoin de sentir ou de ressentir des choses. Soit il va vers le bien, soit il va vers le mal. Ici, on lui enlève les alertes, parce qu'il a volé, on lui vole ce qu'il y a de plus cher. Et ce qu'il y a de plus cher, c'est cette capacité de capter les messages. Maintenant, le problème est le suivant. Le Dor HaMaboul a fait énormément de fautes. Des fautes très graves. Maintenant, le problème est le suivant. Akadosh Baruch Hu dit, j'attends. Akadosh Baruch Hu, il est Erech HaPaim. Il est longanime. Il attend. Mais il dit, j'attends parce que j'espère qu'il va y avoir une amélioration. Ça, c'est vrai tant qu'il n'y a pas le vol. Mais si quelqu'un a volé, donc on va lui enlever les chances de faire Teshuvah parce qu'il ne se captera plus les signaux qui d'habitude l'amènent vers la Teshuvah. Donc il n'y a plus d'espoir qu'il fasse Teshuvah. S'il n'y a plus d'espoir qu'il fasse Teshuvah, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu dit le décret sur la génération du Maboul a été signé parce qu'il y avait le vol. Est-ce que c'est clair? Parce que s'il y a le vol, il n'y a plus, on ne capte plus les signaux. Et si on ne capte plus les signaux, il n'y a plus d'espoir de Teshuvah. Alors pourquoi attendre? Voilà exactement ce que dit ici le Rav. Maintenant, d'autres avérotes, des fois plus graves que le vol, on attend plus. Et pourquoi on attend plus? Parce qu'on se dit, même si elles sont très graves, ces fautes, il y a toujours un espoir de Teshuvah. Et pourquoi il y a un espoir de Teshuvah? Parce qu'il est toujours capable de capter les signaux. Est-ce que c'est clair? Alors, pourquoi le vol particulièrement? Parce qu'on a toujours le principe de Mida keneged Mida. Akadosh Baruch Hu fait la même chose qu'on fait. Si nous on vole, il nous vole. Il nous vole quoi? C'est pas un vol. Qu'est-ce que ça veut dire un vol? On a volé, d'accord. Moi j'ai volé, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, tu as volé, je te prends. Et je te prends quoi? Quelque chose auquel tu as droit. Et c'est quoi ce au quoi j'ai droit? J'ai le droit à un éveil de Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, dans le monde de libre arbitre, il a enregistré, il a accepté le fait que chaque juif, on a le droit, on a même le devoir, Akadosh Baruch Hu a prévu, de lui envoyer des signaux. Et s'il est capable de les capter, très bien. Mais chacun d'entre nous a la chance de recevoir des signaux. Sauf s'il a volé. Est-ce que c'est clair? Il y a un midrash que je vais maintenant commenter. Le verset dit Nechamti ki asitim. Je regrette d'avoir fait l'homme. Le Noach, le midrash aurait dû lui aussi passer. Et là, chez Matzachen Be'ene Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem.
c'est la question que j'ai posée dans le cours précédent. Pourquoi est-ce que Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Parce que le Midrash fait une allusion en fait qu'en vérité, Noach, il n'avait pas suffisamment de mérite pour s'en sortir. Alors pourquoi est-ce que Noach s'en est sorti? Parce que vous avez compris, Noach c'était un tzaddik, c'est vrai. Mais même si c'est un tzaddik, vous comprenez que c'est une chose d'être tzaddik, mais être sauvé, le seul sauvé parmi toute la génération, il faut un sacré bagage, vous comprenez? Parce que Hachem va le sauver d'une façon incroyable. Un miracle, il va le mettre dans une teva, c'est énorme. Tout ça, il faut avoir beaucoup de mérite. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le texte? Matzachen, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Grâce, ça veut dire un peu quelque part, Hachem dit bon, je vais le faire, il est sympa, il est chouchou, il a une bonne tête. C'est bizarre comme expression, Matzachen, il a trouvé grâce. C'est vrai que c'est un beau jeu de mots, ça tombe bien, Chen, Noir et Ren, c'est les mêmes lettres. D'accord, mais quelle est l'idée? Parce que Tzadik Tamim. Alors, regardez bien. Là maintenant, un deuxième chidouche dans notre shiur. Nous allons passer à la deuxième étape de notre shiur. Écoutez bien la suite. C'est écrit Kinim Ta'ase et Hateva. La Teva, vous savez, l'arche de Noé, elle avait 3 étages. Et dans les étages supérieurs, c'était l'homme qui habitait. L'homme, c'est la famille de Noach qui habitait. Kinim Ta'ase Hateva, il fallait faire des compartiments pour les hommes et aussi pour les animaux. Étage d'en bas, c'était les déchets. Étage du milieu, les animaux. Étage d'en haut, les hommes. On est d'accord? Kinim Ta'ase Hateva. La Gemara, c'est un midrash, encore une fois, qui fait remarquer à Rabbi Yitzhak. Mahaken haze metaher et hametzora, aftevatra metaharatra. Écoutez bien ce midrash, un chidouche gadol. De la même façon que le ken ça veut dire un nid d'oiseau, purifie le metzora, ainsi la teva va purifier Noach. Alors là, on ne comprend rien, j'explique bien. C'est bien. On utilise le mot kinim. Kinim, ça s'écrit Kouf Nun. Ce sont des nids. Donc c'est une allusion aux oiseaux. Pourquoi parler d'oiseaux maintenant? Parce que lorsque quelqu'un a eu la lèpre, Metzora, pour se purifier de la tsaraat, il doit apporter des oiseaux pour faire une purification du tsaraat. 2 oiseaux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On nous dit que Noach avait besoin de se purifier de la tsaraat. Tsaraat, c'est la lèpre. Est-ce que vous avez déjà une fois entendu, encore une fois un scoop d'Aleph, heureusement que vous avez vu ce soir, Chidouche Gadol, que Noach avait la lèpre? Essayez de demander vendredi soir à votre famille si quelqu'un savait que Noach avait la lèpre. Moi je pense que personne ne savait. Et vous savez pourquoi personne ne le savait? Parce que tout simplement il n'avait pas la lèpre. Tout simplement c'est faux. Alors si c'est faux, pourquoi le Midrash le dit? Il nous dit la même façon qu'un oiseau purifie le Metzora, ainsi, la teva de Noach va purifier Noach. Mais est-ce qu'il avait la tsarat? Est-ce qu'il avait le lèpre? Non. Alors pourquoi tu compares? Quel est le lien? Quel rapport? Et pourquoi tu nous parles de Metzora? On ne comprend plus rien. Monsieur le rabbin, sauf, stop. Dépêchez-vous. Expliquez-nous. Quelle était la faute de Noach? Pourquoi est-ce qu'on fait un lien entre Tsaraat et Noach? Qu'est-ce que Noach a à faire avec le Metzora? Alors, le Midrash, le Shem Shmuel explique la chose suivante. Il nous dit qu'en fait, vous savez, dans l'Haftara, vous ferez attention, je ne sais pas si vous écoutez l'Haftara de temps en temps, c'est le minag d'écouter l'Haftara, parce que des fois il y a des gens qui commencent à ce moment-là à discuter du cours du CAC 40. Bon, là, il vaut mieux pas trop en parler en ce moment. Mais dans l'Haftara, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs lectures. Hein. C'est vrai que ça dépend si vous êtes Ashkenaz ou Sfarad. Je ne sais pas si vous êtes Ashkenaz ou Sfarad. Alors je crois que vous êtes Sfarad. En tout cas, certains ont l'habitude de lire les mots suivants qui met Noach Zotli, les eaux de Noach. Mais Noach. Le Zohar Kadosh dit c'est quoi les eaux de Noach? Les eaux de Noach, on parle évidemment du Maboul, le déluge. Pourquoi on appelle le déluge les eaux de Noach? L'eau de Noach, quel rapport? Parce qu'il était dans sa eau, au contraire, lui il est en haut, il n'est pas concerné par cette eau. Le Zohar Kadosh dit que Noach est responsable de cette eau. Et pourquoi est-il responsable? Parce qu'il n'a pas assez prié. Il aurait dû prier plus pour sa génération. Il est responsable du fait qu'il ne les a pas assez réprimandés. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Il ne les a pas assez réprimandés. Attendez, qu'est-ce que vous voulez?
Comme chaque année, j'ai l'habitude de faire une petite image sympathique pour vous montrer comment il a réprimandé sa génération. Il a réprimandé sérieusement. Imaginez-vous un type, c'est ma match exactement la même chose, un type, place de la Concorde, il prend du bois et il est en train de construire un bateau qui fait 150 mètres de long sur 25 mètres de large. Et il y a un policier, qui l'accoste et lui dit: Monsieur, vous faites quoi là? Je construis une arche. Et pourquoi vous construisez une arche? Parce que dans 120 ans, il va y avoir un déluge. Et vous allez voir, vous allez tous mourir. Et moi, je vais rentrer dans cette arche avec ma famille. Et je vais vous voir d'en haut, flotter dans les eaux tumultueuses. Qu'est-ce qu'il lui dit? T'es ma boule. Voilà, tout l'origine du mot. Effectivement, ma boule. 120 ans avant, nous avons un homme qui, devant tout le monde, dans un endroit de passage, il n'a pas fait ça dans un petit coin perdu au fin fond de la France profonde, il a fait ça place de la Concorde. Il y avait des milliers de personnes qui passaient, et lui, ce monsieur, il construisait une arche. Et les gens le prenaient pour un taré. Mais plus qu'un taré, ils ont dit: écoute, c'est très clair, hein. Tu dégages. Ils ont voulu l'attaquer, le frapper, le machin. Et lui, il reste pendant 120 ans, leur disent: j'y aura le Maboul dans 120 ans. C'est pas que genre il a construit en un an, en 6 mois. 120 ans, il dit: mais alors, qu'est-ce que ça fait 120 ans? T'as pas le temps? Vas-y, prends ton temps, fais autre chose. Non, Hachem, il a voulu qu'il montre sa conviction. Je pense qu'après 120 ans, il a fait son boulot. Non, mais il n'y a personne qui a rejoint Nord lorsqu'il est arrivé. Il est rentré dans la Teva. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous savez ce qu'ils voulaient faire les gens? Ils voulaient casser la Teva. Ils voulaient empêcher Noir de rentrer. Dieu est intervenu, les animaux sont intervenus, ils l'ont protégé, il est rentré tranquille. Et vous imaginez, 120 ans, il n'y a pas un seul élève. Pas une personne qui a changé. Alors on dit: monsieur, où était votre réprimande? Attends, réprimandé, j'avais 120 ans. Oui, 120 ans, tu as résisté. Mais 120 ans, tu n'as pas persuadé. Résister, c'est pas transmettre. Comment ça se fait que tu n'as pas fait des mules? Tu n'as pas au moins amené quelques-uns dans ta Teva qui ont dit: va, finalement, on te croit, tu as raison noire, on a confiance en toi, tu as l'air d'être un tzaddik, tu es un type différent de nous, on sent que tu es un type bien. Pourquoi tu n'es pas arrivé à amener du monde dans ta Teva? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit: j'ai fait ce que je pouvais, j'ai dit ce que je pouvais. On dit: oui, mais il y a un autre homme qui s'appelle Abraham dans l'histoire. Lui, il n'a pas dit: j'ai fait ce que je pouvais, il a ouvert une auberge et il a rempli l'auberge. Et il y a du monde qui passait. Et les gens faisaient teshuvah, ils croyaient en Dieu. Voilà, je suis pas arrivé, moi, noir. Et justement, c'est un problème, tu n'es pas arrivé. T'as pas trouvé les arguments. T'as pas été assez convaincant. T'as pas été assez bon, t'as pas su les convaincre. Et donc on lui reproche: mais Noir, les eaux de Noir, tu es responsable du Maboul, t'as pas su transmettre le message. Il faut pas juste être un tzaddik dans son coin. Il faut être un tzaddik capable de transmettre, de donner envie aux autres, de amener tout le monde. Allons-y, avancez. Je suis pas seul, je suis pas enfermé dans la Teva. Venez me rejoindre. Voilà ce que dit ici le texte. Yesh midrashim mashimim et Noach, dit le Rav Shemi Shmuel. Il y a des midrashim qui accusent Noach, shelo chiach et benedoro, qui n'a pas réprimandé les gens de sa génération. C'est sûr qu'il les a réprimandés, dit. C'est sûr qu'il les a réprimandés, mais il ne les a pas réprimandés comme il fallait. Il n'a pas fait comme il fallait. Voilà ce que dit le Shemi Shmuel, j'invente rien. Maintenant, Meniat Adibour. Alors écoutez bien, là c'est un truc de malade. Meniat, c'est mamash, un chidouche extraordinaire. Je vais expliquer ici un passouk terrible. Regardez ce passouk. Il y a Sarah qui dit un mot à Abraham. Chamassi alecha. Est-ce que vous vous rappelez cette phrase? Sarah qui dit à Abraham: Chamassi, Hamas, mon Hamas sur toi. À quel moment Sarah dit ça à Abraham? Par rapport à Agar, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Agar? Agar, elle est enceinte, et elle est un peu fière. Elle dit: regardez, ma chère, ma maîtresse Sarah, elle fait genre la grande sadéquette. Moi, j'étais avec Abraham une nuit, je suis déjà enceinte.
Elle, ça fait, je sais pas combien, des dizaines d'années, elle est toujours pas enceinte, genre en disant, donc c'est Abraham, il est pas du tout stérile, c'est donc le problème, c'est Sarah, moi je suis bonne, machin. Bref, elle humilie sa maîtresse Sarah. Et à ce moment-là, Abraham, il se tait. Il est là. Sarah s'approche d'Abraham et dit, Hamassi alecha, je t'en veux. Non mais elle dit pas Hamassi, elle dit pas je t'en veux. Elle dit Hamassi, Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire Hamassi? Quel rapport? Hamas, c'est le vol, on a dit, hein, c'est le vol. Tu m'as volé. Mais volé quoi? De quoi elle parle? Alors, les femmes, elles sont un peu bizarres. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce genre d'humain. Ça s'appelle la femme. Elle a donné, Sarah, elle a donné Hagar à son mari Abraham. C'est elle qui a dit. Abraham, il n'a rien demandé. Lui, c'est un gentil mari. Il fait ce que sa femme lui dit. Tu as voulu que je me marie avec elle. Pourquoi tu l'as mis avec elle? Pour que justement elle ait un enfant. Hein, justement, c'est ce que tu m'as dit. Pour qu'elle ait un enfant. Maintenant qu'elle a un enfant, madame dit, et je comprends pas, et c'est pas normal, Hamassi alecha. Mais c'est toujours comme ça, les femmes on les comprend pas. Elles disent un jour oui, un jour non, c'est blanc, c'est noir, on sait plus ce qu'elles veulent. On n'en peut plus. Même Abraham et Sarah, c'était comme ça. Même Sarah, elle était bizarre. Bon, c'est comme ça, c'est les femmes, c'est génital. C'est dans les gènes. Nous les hommes, on a démissionné. Non, on ne démissionne pas. On essaie de comprendre quand même, c'est pas évident, mais on a fait comprendre. Mais qu'est-ce que c'est cette phrase Hamassi, Hamas? Qu'est-ce que tu as volé? Qu'est-ce qu'il a volé le pauvre? Il n'a rien fait, il a juste fait ce que tu lui as demandé. Hamassi alecha, regardez bien l'explication. Rashi, devarecha atachomes. Tes paroles, tu m'as volé des paroles. Quelles paroles je t'ai volé? Sheata shomea bizioni veshotek. Tu entends qu'on me méprise et tu te tais? Tu entends que Hagar, elle a une attitude arrogante et tu te tais? Tu me voles des paroles, il y a des paroles, tu me devais des paroles. C'est quoi les paroles? Tu aurais dû prendre la défense. Tu aurais dit à Hagar, tais-toi, arrête, qui tu te prends là? T'es le servante, reste tranquille là. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es tu. Ça, on en entend un peu plus, ouais. Les femmes qui nous font ce reproche. Lorsqu'on était chez tes parents, il y a quelqu'un qui a parlé, il y a ta mère qui a dit une remarque, ma belle-mère, un peu désobligeante, un peu désagréable. Monsieur se tait. Monsieur ne dit rien. Très courageux, monsieur, parce que devant sa mère, évidemment, il n'a pas à dire. Évidemment, moi, je suis là, on me parle mal, pas de réaction de monsieur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours. Donc, Hamassi, tu es mon mari, non? Tu dois bien me défendre. Je suis ta femme, tu dois me défendre. Où sont tes paroles? Ces paroles pour me défendre, où sont-elles? Oui, mais le mot Hamas, c'est-à-dire voler. On ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que Hamas, si je te dois des paroles et que je ne les donne pas, c'est un vol. C'est intéressant. Hamas, c'est-à-dire je te dois quelque chose, je ne te le donne pas, c'est comme voler. C'est Hamas. Meniyat adibour, ne pas parler. Bemakom shetzarich ledaber, dans un lieu où il faut parler, nikra Hamas, ça s'appelle du Hamas. Il faut parler. On ne parle pas, Hamas. Vous savez d'où j'ai entendu ça? Il y a quelques années, mon Rav, c'est le Rav Shapira, il m'a fait une remarque qui m'a assis, j'étais assis heureusement. Il me dit, Ariel, tu vois ce qui se passe là aux infos? Je dis quoi? C'était la période où il y avait des attaques sur Israël. Bon, malheureusement, vous allez dire, bon, tout le temps il y a des attaques. Donc, c'était il y a quelques années. Ça venait du nord et ça venait du sud, des deux côtés. Hezbollah et Hamas. Catastrophe, les gens se déplaçaient, c'était pas en plein été. Et les gens se demandaient, est-ce qu'on reste à la maison, est-ce qu'on se déplace à Yerushalayim? À Yerushalayim, il n'y avait pas, c'était ou dans le nord ou dans le sud. Pas de question, machin. Il m'a dit, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, parce qu'il y a l'année dernière, il y a eu l'évacuation musclée du Gush Katif. Qui s'est levé parmi les rabbinim? Qui s'est levé parmi les gens qui sont Shomrei Mitzvot, qui a dit, honte au l'État d'Israël, on prend des juifs, Shomrei Mitzvot, on les sort de chez eux, on les jette. Où étaient les milliers de personnes, les dizaines de milliers de personnes qui auraient dû rentrer dans les rues en train de dire honte à un tel gouvernement qui sort des juifs de leur maison, sans parler de politique, mais qui les sort surtout sans leur donner une maison pour habiter? Où ils étaient tous ces juifs? Où ils sont partis? Où ils sont pas sortis de chez eux, n'est-ce pas, ce jour-là?
Eh bien, l'année d'après, exactement un an plus tard, au même moment, Akadosh Baruch Hu les fait sortir de chez eux, menacés par des missiles. Il dit, où c'est la Hava du clan d'Israël? Comment toi tu peux rester chez toi? Il y a un juif qui est à quelques kilomètres de chez toi, un autre juif le sort de chez lui, manu militari, et toi tu restes chez toi tranquillo, bon, ça ne me concerne pas, ils sont là. Pourquoi ils sont allés s'installer là-bas? Personne ne leur a dit d'aller là-bas. Hein. Ils n'avaient qu'à s'installer à Bnei Brak, à Yerushalayim, c'est bien, non? Pourquoi ils vont à Gush Katif, machin? T'en fous, ça t'est égal. Un juif qu'on sort de chez lui, ça t'est égal, ça t'en fout. Eh bien, l'année d'après, on te sort de chez toi. Hamas, où étaient-ils les paroles? Tu devais parler, tu devais protester, tu devais te lever en disant mais ça suffit. Tu t'es pas parlé, Hamas. Ça s'appelle Hamas. Des paroles dues, mais des paroles qui n'ont pas été prononcées, c'est Hamas. C'est Nifla. Le mot Hamas utilisé par Sarah face à Abraham et le mot Hamas utilisé dans Parashat Noach. Pourquoi Parashat Noach utilise le mot Hamas? Parce qu'il a manqué de paroles. De qui? D'un homme qui s'appelle Noach. Il n'a pas parlé Noach. Il aurait dû parler, il aurait dû se lever en disant stop, venez tous, stop, arrêtez cette débauche. Il n'a pas trouvé les mots. Il n'a pas